Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui marque donc les 2 semaines avant ma Bimax. Et je peux vous dire qu'en une semaine, il s'est passé énormément de choses. La semaine passée, je me suis donc rendue chez le chirurgien pour un rendez-vous de contrôle, donc 3 semaines avant l'opération. Et arrivé à ce rendez-vous, on m'a annoncé qu'en fait le chirurgien n'était pas sûr de pouvoir m'opérer à la date indiquée, tout simplement parce qu'il pensait que je n'avais pas fait au final assez de traitements orthodontiques pour pouvoir assumer l'opération par la suite. Je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu la descente aux enfers. J'étais vraiment prête dans ma tête. Je me suis vraiment dit, c'est pas possible qu'on me décale la date. Je suis arrivée au rendez-vous. J'ai été prise en charge en fait par une infirmière qui va être en fait l'assistante au bloc de mon chirurgien. Par contre, vous verrez directement avec le chirurgien, mais lui pense qu'il vaudrait mieux retarder un peu l'opération. À partir de ce moment-là, je vous avoue que c'est vraiment un monde qui s'effondre. Je pense que j'étais vraiment en état de choc, vraiment, parce qu'elle me posait des questions, je répondais même plus. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi me poser des questions alors qu'en fait, ça va être décalé. On continuait à me dire, il faut quand même que vous alliez à vos rendez-vous, il faut quand même aller chercher votre ordonnance, il faut quand même continuer comme si l'opération était maintenue. Mais on n'en est pas sûr. Le rendez-vous était donc le jeudi 17, il y a une semaine. Je suis rentrée dans le cabinet du chirurgien. Il m'a installée, il m'a dit en gros, voilà, je vous explique la problématique concernant votre cas. Nous avons reçu les moulages en fait de l'orthodontiste que j'avais fait quelques jours avant. Et il m'a dit, le problème étant, c'est que ma mâchoire, elle est comme ça. Donc j'ai une béance qui est comme ça, en gros. Et le problème, c'est que s'il referme comme ça va trop m'ouvrir à l'arrière. Le but étant de ne pas créer un problème là où il n'y en a pas non plus, sinon c'est un peu bête. Et en soi, si jamais il referme, il resterait toujours un petit peu de béance et il a peur que par la suite, ma langue s'insère dedans et qu'en fait, elle fasse d'une petite béance une grosse béance en fait par la suite, tout comme j'ai eu le cas pour celle-ci. Qui m'a dit en gros, c'est pas vraiment le résultat qu'on recherche. Donc je vais plutôt retourner voir l'ortho, voir ce qu'il en pense, parce qu'il faut savoir que c'est 50-50, il faut absolument que les deux soient en accord, et il faut absolument pas qu'il y en ait un qui dise en gros, bah moi je mets mon veto, je ne veux absolument pas qu'il y ait l'opération, sinon bah, vous imaginez bien que moi je suis vraiment pas sereine derrière. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment panique à bord dans ma tête. En fait, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit on me recontacte en me disant que l'opération est maintenue, mais en soi, j'ai des doutes maintenant, qu'on me dit qu'en gros, c'est peut-être pas le meilleur moment pour opérer, qu'il faut attendre un peu. Soit on m'annonce que c'est complètement décalé et en gros, tout ce que j'ai préparé en amont n'aurait servi à rien, tous les rendez-vous que j'aurais pris n'auraient servi pas à rien, mais tout du moins aurait été obsolète pour la suite, donc j'aurais dû tout refaire. Ça a engagé des frais, ça a engagé du temps, de l'énergie. Et vraiment, à partir du moment, enfin je pense que vous pouvez comprendre, à partir du moment où on vous met une date en tête, si on vous dit 2 semaines avant que c'est annulé, j'ai pas du tout assumé. Je vous jure que je suis passée un peu par toutes les étapes. Je suis passée par de la colère, je suis passée par de l'incompréhension parce qu'à aucun moment on m'avait dit qu'en gros, bah, ça pouvait éventuellement ne pas le faire. Moi, depuis plusieurs semaines, quand je voyais l'ortho, je lui disais, vous êtes sûr que c'est bon, il n'y a pas de souci et tout. Il me dit, non, moi je suis sûre, je suis serein, il n'y a pas de souci pour qu'on me dise 2 semaines avant. Bah, c'est pas forcément possible de le faire. J'ai perdu un peu de la confiance en fait que j'avais pour eux, donc ça m'a vraiment déstabilisée. Suite à ça, il m'a dit, je vous rappelle dans la journée ou le lendemain, de manière à voir avec l'ortho et prendre la meilleure décision pour vous. Le lendemain, j'ai des nouvelles du chirurgien qui se veut rassurant en me disant qu'en gros pour lui c'est quand même ok, qu'il faut pas oublier que l'orthodontiste c'est quand même le chef d'orchestre en fait de tout ça et que si lui donne son feu vert, le chir il a le droit de donner son veto et de dire en gros moi je pense que c'est mort. Mais voilà, il m'a dit je préfère quand même voir avec l'ortho parce qu'il a l'air d'avoir une solution pour vous de manière à pouvoir vous opérer. Donc j'étais en mode super, au moins ils prennent le temps de se voir en dehors du boulot, ils prennent de l'investissement, enfin ils donnent de l'investissement. Voilà, c'est que vraiment ils prennent mon cas au sérieux, même si je n'en ai jamais douté. Mais tout du moins ils sont prêts à se voir, à se caler un rendez-vous de manière à être sûr de faire les choses au mieux pour moi. Et ça m'a vraiment énormément rassurée. Je me suis vraiment dit que j'étais entre de bonnes mains. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci, que ça devrait le faire. Mais moi, dans ma tête, je préférais attendre le rendez-vous donc de ce matin, ce jeudi, de manière à être sûre de revoir le chirurgien. Aller au bout de cette conversation parce que je me suis sentie vraiment un peu laissée pour compte la dernière fois quand il m'a dit en gros écoutez on sait pas, on vous recontacte. Moi je me suis pris un mur comme ça et c'était terminé quoi. Donc je me suis dit non mais enfin, en gros, tout ça pour ça, quand est-ce que je vais me faire opérer? Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il ne m'a même pas dit on décalerait l'opération à quelques semaines. Il m'a dit en gros ce serait de 4 ou 5 mois, voire plus. Donc je me suis dit,
ça va être le pire des scénarios, je vais me faire opérer en plein automne ou en plein hiver, chose que je ne voulais absolument pas. J'ai calé mes projets pro en fonction de ça. Je voulais absolument me faire opérer pendant l'été parce que c'est un confort selon moi, même si pour certains ça ne l'est pas. C'était vraiment un choix de ma part. Donc en soi, quand tout le monde me donne le feu vert et qu'après on me dit c'est pas possible, je me suis dit comment va-t-on faire? J'étais vraiment par la suite dans une configuration un peu spéciale. Franchement, juste avant tout ça, j'étais vraiment en mode compte à rebours, etc. J-15, J-13. J'étais vraiment, j'arrivais pas à croire que ça allait arriver. Et vraiment, j'ai eu cette période de flottement là pendant la semaine où je me suis dit en gros, mais ça se trouve, ça va pas se faire. Et j'ai eu vraiment un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je prévois si jamais ça se fait pas? En vrai, j'étais en train de faire, enfin c'est fort, mais j'étais en train de faire un deuil de cette opération, de cette date, même si je sais que c'est repoussé et que c'est pas très grave et qu'il y a bien pire. J'étais vraiment, je pense, j'ai vraiment vécu une sale période, vraiment, parce que je me suis dit, c'est vraiment le pire des scénarios possibles. En plus, on me l'annoncerait 2 mois avant, voire même encore un mois avant. Je me dirais, bon, c'est pas grave, je fais d'autres projets. Mais 2 semaines avant, moi, je suis dedans. En plus, une fois que je suis dans un projet, c'est à 1000%. J'ai calé tous mes rendez-vous. J'ai fait en sorte d'avoir le maximum de personnes autour de moi, une organisation parfaite de manière à mettre toutes les chances de mon côté. Donc vraiment, c'était juste pas possible. Et j'ai vraiment attendu d'aller chercher mes médicaments. Je voulais vraiment, en fait, ne limite plus forcer le destin et me dire, en gros, n'organise pas tout ça parce que ça se trouve, ça ne va pas se faire et tu vas être encore plus déçu que tu ne l'as été la semaine passée. Donc on va dire que je vais vraiment avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête jusqu'à ce matin où vraiment je suis allée au rendez-vous vraiment comme ça, je peux vous le dire, j'avais mal au ventre, mal au cervical, des céphalées, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, est-ce que tu es prête à reprendre une deuxième déception? Et sincèrement, même si je m'étais un peu préparée psychologiquement, ça aurait été vraiment très 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 dur psychologiquement pour moi de repousser cette opération. Et ce matin, la bonne nouvelle est enfin tombée. Le chirurgien m'a dit, on s'est vu avec votre orthodontiste. En plus, il faut savoir qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, hein. Donc les deux ont vraiment une estime, en fait, si vous voulez, l'un de l'autre qui est très important et une confiance aveugle. Donc il m'a vraiment dit, ça aurait été avec n'importe quel autre ortho, j'aurais pas forcément donné mon feu vert, mais je sais que le docteur en question, mon ortho, fait un peu, entre guillemets, des miracles, il m'a dit, et il est vraiment... quand il est sûr de lui, il est sûr à 10 000%, et sinon, il n'y va pas. Je lui ai vraiment dit, en gros, promettez-moi que pour vous, c'est OK, parce que je veux pas qu'on m'opère par dépit. Je veux pas qu'on m'opère parce qu'on m'a donné une date pour pas me décevoir. Je veux qu'on m'opère parce que c'est le bon moment, parce que c'est la meilleure solution pour moi. Et il m'a vraiment dit, je vous le dis, il me dit, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais opéré quelqu'un si j'estimais que ce n'était pas le bon moment. Il me dit, je vais pas commencer avec vous aujourd'hui. Voilà, il me dit, des opérations, j'en ai retardé beaucoup. Malheureusement, on réagit tous différemment. Des fois, on est obligé de décaler, mais il me dit, si je vous opère, c'est que je sais que du coup, ça va quand même le faire derrière, qu'il n'y aura pas de souci pour vous. Donc à partir de là, j'ai vraiment soufflé, j'ai insisté vraiment énormément de fois parce que c'est une opération qui est quand même très importante. Je veux pas qu'elle foire et je veux pas avoir de récidive par la suite, donc je voulais être vraiment sûre à 1000%. Suite à ça, je lui ai demandé quelle était la solution trouvée en accord avec l'orthodontiste et en gros, si vous voulez, j'ai une dent de lait à ce niveau-là. On la voit, c'est un peu une dent en plus qui sort effectivement. Et en fait, c'est une dent qui gêne beaucoup mon occlusion. Quand je ferme les dents comme ça, eh bien, vous voyez peut-être pas, mais là, en gros, ça ne se touche pas. Et là, ça se touche parce que cette dent pose problème, en fait, tout simplement. Donc déjà, elle est embêtante parce que c'est une dent de lait et qu'elle n'a rien à faire là. En plus de ça, elle ressort. Donc en fait, l'ortho a proposé de la limer en surface de manière à ce que mon occlusion baisse un petit peu. Ces millimètres de gagné permettraient en fait tout simplement d'être les millimètres suffisants pour mon opération. Donc en gros, le feu vert a été donné des deux côtés pour pouvoir maintenir l'opération. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre ce jeudi, enfin le jeudi passé et ce jeudi, j'avais 2 rendez-vous importants. J'avais le rendez-vous avec l'anesthésiste lundi et avec la diététicienne à la clinique le même jour. Donc j'ai bien demandé au chirurgien si oui ou non je continuais d'aller à ces rendez-vous ou est-ce que je les annulais, etc. Et il m'a vraiment dit non, vous continuez vos rendez-vous. On est plus sûr de toute façon un maintien que le fait de reculer l'opération. Donc vraiment, j'y suis allée, mais quand même toujours avec cette boule au ventre de me dire, en gros, ça se trouve au dernier moment, on va me dire que ça ne se fait pas. J'étais vraiment dans un état d'esprit un peu spécial parce que quand on me demandait est-ce que tu as des questions, est-ce que tu as des remarques, etc., je me suis dit,
Ben, en fait, je sais pas, je sais plus parce que je suis tellement, linéaire comme personne entre guillemets, enfin, j'ai vraiment tout de tracé dans ma tête que si tu me dévis mes plans, ça me perturbe énormément, en fait. Donc j'ai eu besoin de temps un peu pour m'en remettre. Tout lundi, j'ai eu rendez-vous, chez l'anesthésiste pour commencer. Tout s'est très bien passé. Il a pris ma tension, j'ai rendu le petit livret jaune avec, tous les renseignements médicaux, sur, mes antécédents et cetera. Et suite à ça, il m'a remis une fiche avec des examens à faire que je vais faire la semaine prochaine. Je vais appeler pour ça. Évidemment, le test PCR fabuleux à faire pour la santé de tous. Il a simplement demandé si j'avais des questions, des craintes, etc. Moi, je lui ai dit que j'avais peur de me réveiller pendant l'anesthésie parce que la disjonction, c'est 30 minutes grand max d'opération. L'ostéotomie, c'est en moyenne 3 heures, quoi. Donc, bon, c'est quand même pas la même chose. Et en gros, il me dit comme ça, enfin je lui dis: «Moi j'ai peur de me réveiller» et puis il me dit: «Ah oui, bah ce sont des choses qui arrivent», et moi je rigole en fait et il me dit: «Ah beh non mais vraiment ça arrive», et moi j'étais en mode genre: «Pardon, pourquoi me dites-vous cela?» Il me dit: «Non mais généralement vous vous en rappelez pas, on vous rendort de suite, machin». Moi j'étais là: «D'accord, bon bah c'est un projet, hein, c'est comme ça». Au moins il a été honnête. Il m'a dit de venir avec mes bas de contention directement, le jour de l'opération, que, le jour sortirait le lendemain et que voilà, par la suite de toute façon, j'allais être prise en main, par mon chirurgien, les infirmières et cetera. Donc ça, c'était fait. Par la suite, je suis allée chez, la diététicienne. Elle m'a fait un peu un bilan concernant ce que je pourrais manger, ce que je pourrais pas manger. Elle m'a remis des livrets, qui sont très intéressants avec des idées, type, de semaines, de menus et cetera. Quand vous vous faites opérer, la chose à savoir qui est très importante, c'est que le plus important, c'est vraiment d'avoir, une consommation de protéines qui est très importante. Elle m'a dit qu'il fallait que ça soit, la quantité en double de ce dont vous avez besoin en temps normal pour aider à reconstruire en fait les os. Elle m'a donné plein d'idées d'endroits où je pouvais piocher de la protéine à droite à gauche. Et à côté de ça, du coup, elle m'a fait une ordonnance pour tout ce qui est boisson, vous savez, protéinées. Elle m'en a donné à la pharmacie en plus. C'est vraiment des petites boissons comme celle-ci, où en soi, il y a vraiment, bah, par exemple, 29 grammes de protéines pour une boisson. Donc c'est très, très concentré. Et en soi, moi, j'ai besoin de 88 grammes de protéines par jour. Donc en soi, il faudrait que je prenne 3 boissons comme celle-ci, sachant qu'il faut quand même réussir à un minimum s'alimenter à côté. Même si je vous avoue que je suis pas certaine de réussir vraiment à assimiler autant de nourriture. Je me souviens que l'année dernière, la première semaine, franchement, j'avais pratiquement rien mangé. Je buvais beaucoup, mais j'avais pas beaucoup mangé. Elle m'a rappelé les étapes en termes de consommation d'aliments, etc. Elle m'a vraiment dit que la première semaine, c'était du liquide à 100% et que par la suite, je pouvais commencer à intégrer des aliments vraiment très très mous pour les semaines qui suivent. Et au bout d'un mois, je peux commencer à un petit peu plus manger ce que je pense pouvoir manger. Mais c'est vrai que les premiers temps, il faut vraiment faire attention. Elle m'a conseillé de prendre un verre canard. Je vous mettrai une photo parce que j'ai oublié de le prendre à la pharmacie. Tout simplement parce que la paille apparemment demande trop d'efforts en termes de contraction et c'est pas forcément bon. Et elle n'est pas pour de nourrir à la seringue les patients parce qu'elle trouve que c'est un côté un peu perturbant. Du coup, je la revois le lendemain de l'opération pour voir si tout se passe bien. Elle va m'aider à voir comment m'alimenter, etc. Parce qu'au tout départ, on n'a plus du tout de sensation. Donc, c'est très facile un peu de faire des fausses routes ou de pas voir vraiment où on va, entre guillemets. Donc, elle va vraiment être là pour ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Voilà, je suis vraiment très rassurée de voir que je suis vraiment énormément entourée par plein de personnes. Le lendemain de l'opération, j'aurai donc la diététicienne et également la kiné qui va me faire mon premier drainage lymphatique. Vraiment un travail d'équipe, comme disait mon chirurgien. Et c'est très rassurant de savoir qu'il y a des personnes quand même qui sont là sur tous les pôles en fait. Parce que c'est vrai que le chirurgien, il maîtrise tous les sujets. Mais d'avoir des personnes qui sont plus sur les douleurs du visage, d'autres qui sont plus sur l'alimentation, enfin ça me rassure énormément. Du coup, il m'a demandé ce matin si j'avais des questions, si j'avais vraiment des peurs, des doutes sur certaines choses. Il m'a montré une photo en 3D de ma mâchoire avant et après, et je vous jure que c'est hyper impressionnant. C'est vraiment une radio du crâne, enfin une impression du crâne, hein. On voit vraiment pas mon visage en lui-même, mais c'est hyper impressionnant de voir ce que ça va donner. Il a même les mesures du coup à l'avance de combien il va l'avancer en millimètres, combien il va reculer, etc. Il m'a vraiment redit que ce serait des tout petits mouvements, donc vraiment mon visage serait normalement pas extrêmement transformé. Donc c'est vraiment, pour moi, ça me rassure vraiment énormément. J'ai également le cabinet d'infirmiers qui m'a appelé parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, je vais avoir en fait une hospitalisation à la maison, ils appellent ça en soi. Pendant une semaine, j'ai une infirmière qui va venir matin et soir pour changer en fait mes perfusions parce que je vais avoir un cathéter avec des perfusions pour pouvoir donner mes soins, etc. De manière à ce que je puisse en fait ne pas avoir à enlever tout le temps les élastiques, à les remettre, etc. Parce qu'apparemment c'est très inconfortable à faire.
Donc, c'est plutôt privilégié de faire comme ça. Et en fait, la diététicienne m'a expliqué que c'est une personne qui travaille dans le service de mon chirurgien qui a elle-même été opérée en fait de la mâchoire et qui lui a dit qu'elle trouvait que c'était mieux de faire appel à des infirmiers pour pouvoir faire les traitements, déjà être sûr que ce soit les bonnes doses, de prendre à la bonne heure, de prendre la bonne quantité, etc. Elle a dit ça au chirurgien qui a trouvé ça génial et c'est pour ça que j'ai un suivi qui est un peu particulier. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent mais moi j'ai pas ça, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas ça? Après ça dépend vraiment des personnes. Comme je vous le dis depuis le départ, des fois il n'y a pas vraiment d'ordonnance pour les kinés, il n'y a pas d'ordonnance pour la diététicienne, il n'y a pas, voilà. Ça dépend vraiment des chirurgiens, des cliniques, des villes dans lesquelles vous êtes. Ils m'ont demandé qui viendrait me chercher à la clinique le lendemain et ils m'ont dit à partir de là, on appellera la personne, l'infirmier qui est censé venir chez vous de manière à le prévenir que vous quittez la clinique comme ça. Dès que vous arrivez, il est chez vous. Enfin voilà, c'est vraiment une tranquillité d'esprit que je vais avoir qui va être énorme de pouvoir me dire qu'en gros, en plus de ça, dès que je vais quitter l'hôpital, je vais quand même avoir encore une cellule professionnelle avec moi qui pourra voilà, m'aider, me conseiller, qui pourra répondre à mes questions parce que je pense que vous êtes pareil que moi quand on a subi une opération. Des fois, on a des désagréments qui étaient pas forcément prévus ou alors le chir a pas forcément dit que ça pouvait arriver et on s'inquiète un peu comme quand j'ai saigné du nez, que j'ai eu des nausées, etc. Donc par rapport à ça, d'avoir quelqu'un en plus chez moi qui pourra répondre à mes questions, je trouve ça vraiment génial et je sais que c'est vraiment une énorme chance. Du coup, si je dois faire un petit récap, dans tous les cas, je vous filmerai une vidéo de ce que j'emmène avec moi pour le jour J. Mais en gros, ce qu'il m'a demandé d'amener, ce sont mes bas de contention, euh, mes poches de glace, parce que je reviens aussi brièvement là-dessus, mais du coup, je ne prendrai pas Ilotherm. Après en avoir reparlé avec mon chirurgien, il m'a vraiment dit que c'était pas une obligation, c'est un confort supplémentaire, ça c'est sûr et certain. Je vous avoue que financièrement, ça commence à faire un peu beaucoup. J'ai un petit peu peur avec les perfusions, etc., d'avoir déjà trop d'attirail sur moi et avec la machine en plus. J'ai vraiment peur de pas du tout pouvoir me déplacer et ça m'angoisse un peu d'être liée à une machine, donc je préfère mettre mes poches de glace. Donc les poches de glace, éventuellement un baume à lèvres, il m'a dit. Éventuellement, si possible, un miroir de poche parce que les premiers temps, quand vous buvez, mangez, etc., en fait, vu que vous n'avez pas de sensation autour du menton, bah, vous avez un peu du mal à viser. Donc ce serait un peu bête de vous nourrir par le nez, j'ai envie de dire. À partir de là, écoutez, il n'y a pas grand-chose, hein. De toute façon, il m'a dit que ça va aller très rapidement. Dans mon cas, je rentre à la clinique à 12h30 le lundi. Et il m'a dit au plus tard le mardi à midi, vous êtes sortis. Donc ça me rassure quand même parce que je suis pas fan de rester dormir à l'hôpital déjà. Mais si c'est vraiment une période assez courte, au final c'est même pas 24 heures, ça me rassure quand même un petit peu. Donc les prochaines étapes, c'est rendez-vous vendredi prochain chez l'ortho pour fixer tout ce qui va être les crochets et donc s'occuper de l'histoire de cette dent qui est un peu problématique en soi. Et du coup ce sera 3 jours avant l'opération. Donc voilà, et là c'est dans 10 jours, jour pour jour. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo sur ce que j'emmène. Je vous ferai certainement une vidéo de dernière minute dans tous les cas. J'essaierai de vous filmer un petit peu le jour J, je pense, à la clinique si je peux, si vraiment je peux. J'aimerais vraiment pouvoir vous filmer le soir quand je sors, etc. Mais je sais pas, j'ai vu certaines personnes le faire, donc on va essayer de pouvoir le faire pour vous. Ce serait vraiment chouette et puis même pour moi de voir un petit peu l'acheminement. En tout cas, de ce que m'a dit le chirurgien, psychologiquement, il me dit il faudra pas vous étonner. Après l'opération, généralement, il y a quand même un petit coup au moral. Tout simplement parce que bah, déjà, on est un peu défiguré, comme pendant la disjonction, on est gonflé, on a du sang un peu partout. On a un visage qui est plus le nôtre là, dans ce cas-là, donc c'est un peu compliqué. Il y a aussi le fait de souffler, parce qu'en fait, c'est une telle préparation psychologique, ces opérations, qu'au moment en fait où on a fini avec ça, même si le travail orthodontique n'est pas terminé, on sait que déjà on passe plus sur le billard entre guillemets. Donc il me dit généralement ça s'accompagne de soulagement, avec de l'inquiétude. Il me dit souvent, il y a des patients qui m'ont dit mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait une semaine après ça va beaucoup mieux. Et on a un petit peu vécu aussi par la disjonction quand on voit les dents s'écarter, on se dit mais pourquoi avoir eu recours à ça? C'est limite de la maltraitance, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, faut réussir, je pense, à gérer ses émotions et aussi à les verbaliser, de dire en gros, je me sens pas bien, là, ça va pas. Enfin voilà, là, je sais qu'en ce moment, moi, ça a été vraiment le cas. Je suis vraiment passée par des sentiments un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que faut apprendre à emmagasiner tout ça et se dire que c'est pas grave et que c'est normal de passer par des moments où ça va très bien. Là, je vous avoue que je suis un peu en moment d'euphorie parce que ça y est, c'est validé, c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, je me dis, non, mais c'est validé, mais en fait, tu gagnes pas au loto. Là, tu vas juste te faire charcuter la mâchoire, quoi. Donc, c'est très bien d'être contente, mais tu vas passer quand même par des sales moments. Donc voilà, mais je l'attends depuis tellement longtemps. Je le dis dans toutes les vidéos, mais je vous jure qu'au moment où on m'a dit, ça peut être repoussé.
Enfin, je me suis dit, mais ça m'a encore plus permis de me rendre compte à quel point j'en avais besoin, envie, à quel point c'était viscéral de faire cette opération. Donc, je vous avoue que là, c'est 10 jours, quoi. C'est 10 jours, c'est passé à... C'est dans 10 mois, c'est dans 10 semaines, et là, c'est dans 10 jours. Donc, la prochaine fois, ça sera dans 10 heures. Enfin, franchement, c'est juste extra, quoi. Franchement, j'avoue que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. La semaine prochaine, je vis ma dernière semaine avec mon visage actuel. Si vous vous rendez compte. Au niveau de l'ordonnance, donc je suis allée chercher de l'arnica que je vais commencer à prendre lundi. J'ai cherché mes bas de contention, j'ai cherché mes boissons protéinées. Et sinon, par la suite, c'est tout. Il m'a remis des poches de glace, mais j'en ai déjà. Et après, ce qu'il faudra aussi que je prenne, c'est donc la machine en location, la machine qu'ils appellent aspiration à vide. Du coup, je suis allée à la pharmacie ce matin et ils m'ont dit en gros qu'ils devaient appeler pour pouvoir l'avoir. Après, c'est très rapide pour l'avoir. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux de comprendre exactement en quoi ça consiste parce qu'ils parlent de trachéotomie sur l'ordonnance alors que c'est pas du tout une trachéo. Donc bon. Après, tout ce qui est anti-inflammatoire, antibiotiques, etc., c'est vraiment la société d'infirmiers qui va s'occuper de moi, qui s'est occupée de faire la commande et j'aurais plus qu'à venir la récupérer quelques jours avant dans la pharmacie à côté de chez moi. Donc, quand je vous dis que vraiment je me sens privilégiée, c'est que ce sont vraiment des petites choses comme ça, mis bout à bout, qui me soulagent vraiment l'esprit et qui me permettent de me sentir un petit peu mieux, en fait, un peu plus sereine. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'est une semaine qui a été résumée en 15 minutes, mais en soi qui a duré pour moi 15 semaines. Très longue, très dure psychologiquement, mais au moins c'est fait, on y est. Donc voilà, dernière ligne droite. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages d'encouragement, de soutien, etc. que vous m'avez adressés. Sur Instagram, vous suivez un peu mes aventures au quotidien et vraiment en plus de ça, je vous filme un peu à l'instant, enfin dans l'instantané, pardon. Donc vous voyez mes émotions vraiment enfin au moment où je vous parle. Donc des fois, c'est vrai que je suis un peu triste, des fois énervée. Enfin voilà. Ça permet un peu de suivre et de vous rendre compte qu'aussi, même si on est de manière générale assez positif dans la vie, il y a des moments où ça va pas forcément non plus et c'est tout à fait normal avec ces opérations, c'est quand même lourd. Moi, je sais qu'à chaque fois, voilà, quand j'ai parlé à la diète, même ce matin, quand je suis allée chercher mon ordonnance, les pharmaciennes, elles me disent, vous êtes vraiment courageuse, c'est vraiment pas facile ce genre d'opération. Même ma dentiste, elle m'a dit, franchement, vous avez du courage, c'est bien de le faire et tout. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, ça se dégrossit quand même. Donc, et puis je pense que, comme je vous l'ai toujours dit, on a une partie en fait de notre cerveau qui gèle un peu toute l'opération et qui essaye de ne pas penser à ce que c'est réellement en fait, et qui voit que l'après. Parce que je pense que sinon on ne sauterait pas le pas en fait en soi. C'est vraiment l'envie qui prend le pas dessus, mais il y a tout le côté quand même un peu médical qui est franchement pas très rassurant. Écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus active voilà, pour pouvoir répondre en direct. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas comme d'habitude. Et puis je pense qu'on va se retrouver assez rapidement, je pense milieu de semaine prochaine, pour un peu préparer à l'avance ce que je vais emmener, etc. Et puis discuter aussi toujours un petit peu plus, parce que comme je vous le dis, moi cette vidéo c'est un peu aussi ma thérapie. Ça me fait du bien de vous parler, je sais que vous me comprenez mieux que personne et ça vous permet de voir un peu toutes les étapes par lesquelles on passe avant cette ostéotomie de malade, j'ai envie de dire, cette opération qui est complètement folle et qui j'espère par la suite me donnera ce dont j'ai toujours eu envie, c'est-à-dire des très belles dents et enfin une façon de manger solide, normale et sans problème. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.